Et bonjour pour ce 19e tuto où nous allons voir comment protéger notre administration. Parce que là, il y a un peu tout le monde qui peut accéder à notre admin, ça c'est un peu fâcheux. Et du coup, Alors, laisse-moi deviner, on va utiliser un HT-Access. ouais, c'est bien, tu as lu le texte. En effet, on va utiliser HT-Access pour ça. Qu'est-ce que HT-Access? Le HT-Access, en fait, c'est un fichier qui va être espèce d'add-on de configuration du serveur Apache. En gros, quand on clique droit sur l'icône des IPHP et qu'on va dans configuration Apache, on a voilà, un ensemble de règles et en fait c'est un peu le fichier HTTPS c'est un petit peu un add-on à ces règles parce que ce qu'on rentrera dans la HT Access on pourrait le rentrer directement là-dedans. Euh, la petite subtilité c'est qu'on va le configurer EasyPHP pour pouvoir travailler sous Windows. Parce que sous Windows, un fichier doit absolument avoir un nom. Il ne peut pas avoir qu'une extension. Alors que sur le serveur, c'est .htaccess.bar. Et sauf que là, j'ai pas le droit. Donc moi, je vais l'appeler FI. Et donc, je vais rajouter une règle dans la configuration de Apache pour que, au lieu de l'appeler htaccess, enfin, tout court, je l'appelle FI. Donc voilà, accès. Je change du coup le nom. Ça, c'est pour la période, bien sûr, de développement. Une fois que vous aurez fait votre site en ligne, euh, il vous suffira de virer le point FI, enfin le FI qui est avant le point. Et ça, vous pouvez le faire une fois que le fichier est envoyé en ligne sur le serveur, ça se modifie sans que Windows ne peut plus râler à ce moment-là. Dans le fichier htaccess, que je vais ouvrir voilà, avec le bloc-notes, bon, alors j'ai déjà mis un bout de code, et en fait, c'est le fameux bout de code qui va protéger. Donc, en fait, on va mettre une authentification. Donc, voilà, la page d'administration protégée. Bon, ça, c'est le code voilà, qu'il faut mettre, une authentification basique. Alors, on va voir cette ligne-là qui n'est pas du tout juste et comment on va trouver cette ligne la modifier. Voilà, donc c'est là-dedans qu'on aura la configuration, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et les mots de passe. Et la dernière ligne pour dire que c'est requis de se connecter. Déjà, juste avec ça, si j'actualise, hop, j'ai maintenant un petit authentification et je ne peux pas accéder. Et bon, le problème c'est que je n'ai pas actuellement de mot de passe, donc on va voir comment on va remplir ça. Mais avant, on va avoir besoin de euh, donc je vais l'enlever 2 secondes, de savoir comment on remplit euh, ce chemin en fait. Pour ça, on va faire un petit script qui va vous donner, parce que le chemin qu'il faut mettre sur votre ordi et qu'il faudra mettre aussi en ligne. Donc pour ça, hop, on va créer un petit bout de PHP qui va être assez simple. En fait, on va lui dire de me donner le chemin réel, donc réel path, de mon fichier que je vais appeler chemin.php. Voilà, chemin.php. Et du coup, si j'exécute ce chemin.php, voilà, il me donne. Donc là, en fait, vous voyez, le fichier, enfin toute la résistance de mon ordi, mais sur votre serveur, faut faire cette démarche une fois que vous serez sur votre serveur définitif pour trouver le chemin vers de ce dossier. Donc là, ici, j'ai plus qu'à mettre ceci. Alors je vais mettre un FI aussi pareil, là c'est pareil, on ne mettra pas de FI sur le serveur définitif. Et donc ensuite on va créer un FI HT password dans lequel on va stocker tout ça. Hop, voilà. Ensuite, je vais donc créer ce fichier. Donc je retourne. Je retourne dans mon admin. Je vais créer ce nouveau fichier. Non, c'est un dossier que je viens de créer. D'accord, tout va bien. Petit misclick. Nouveau fichier. Hop. Ok. Oui, oui, on ne connaît pas du tout. Donc on va l'ouvrir. Toujours
je vais toujours l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà. Et donc là-dedans, on va rentrer en fait d'abord son pseudo, donc par exemple Samuel, et le mot de passe, mais il est crypté. Donc il va falloir le créer. Donc pour ça, rebelote, on va recréer un fichier qu'on va appeler création du mot de passe .php. Et cette fois-ci, on va utiliser la fonction crypt, qui porte bien son nom. Alors, pour pouvoir en créer plusieurs, on va mettre mdp, hop, comme ça, on n'enregistre pas notre mot de passe sur le serveur. Ce serait quand même mieux que les gens ne sachent pas quel est notre mot de passe. Alors, et du coup, il est enregistré où Alors, on va voir après. Pour D'accord. l'instant, en fait, j'ai simplement créé un fichier qui s'appelle création de mot de passe, je crois. Où est-ce que je l'ai enregistré? Chemin. Comment je l'ai appelé? Oui, création de mot de passe. Pourquoi Ah là voilà. Ok, donc là, il me donne un mot de passe, mais j'ai pas renseigné le mot de passe. Je crois que j'ai appelé ça comme Dur ça. à retenir. Voilà. Donc par exemple, je mets comme mot de passe, je vais remettre Samuel, comme ça on s'en rappellera nous pour le développement. Après, bien sûr, sur la version définitive, je mettrai un truc personnel. Hop, comme ça, j'ai mon mot de passe qui est ici, qui est crypté. Donc là, ça veut dire Samuel. Ok. Ah d'accord. Et du coup, dans mon fichier texte, password, hop, je mets ça. J'enregistre. Donc si je veux mettre un second, par exemple, Ghislain. Oh, je vais mettre Gilin parce que j'aime bien le taquiner, je vais l'appeler. Ah non, Voilà, j'aime bien l'appeler comme ça. ça s'écrit comme ça. Enlève ta souris de là. Hop, voilà. Pour la blague, ça on en a fait deux. Donc c'est tout le temps le même nombre de caractères et ça crypte le mot de passe. Ah ouais, c'est super. Voilà, donc le mot de passe est crypté. Donc là, on a enregistré d'un côté ce fichier, de l'autre celui-ci. Et maintenant, si je veux accéder, il va me demander un mot de passe. Et donc je mets Samuel. Et ça ne marche pas. D'accord, tout va bien. Pourquoi Oui, le fichier, il m'en manque un. Admin. Alors j'ai un peu peur que cette démonstration va peut-être un peu galérer sous Windows. Je vais vérifier un petit truc pour savoir si mon URL est bonne. Je vais simplement voir comment Apache a lui enregistré le chemin. Donc je vais dans les configurations d'Apache. Je vais tout en bas. Et tout en bas, je le vois. Il est ici. Ouais, je crois que c'est ça, c'est inversé. Ouais. Donc du coup, c'était pas. Vous voyez, les slash se font dans l'autre sens par rapport à ce que vous donnez le chemin. C'est un peu bizarre. Normalement, vous n'avez pas de problème sur un serveur en ligne. Sur un serveur local, c'est toujours un peu galère entre Windows qui écrit les slash dans un sens et Apache dans un autre. Donc là, du coup, ça devrait mieux fonctionner. Je vais actualiser. Voilà. Pour avoir. Et là, normalement. Toujours pas? C'est vraiment ton mot de passe ça J'ai remis Samuel comme on avait enregistré normalement. C'est toujours un peu galère en local de faire ce genre de test. Mais je peux vous assurer que si vous faites ça en ligne, donc vous enlevez les points FI, vous mettez ici le bon chemin, ça marchera très bien. Bon, là on a un petit souci. J'ai bien mis dans admin, on est bien dans admin. Je vais rouvrir ça pour vérifier. Mais normalement, on est bon. Bizarre. Alors, est-ce que le mot de passe était bien bon? Normalement, j'ai pas de caractère avant. C'était bien MDP.
On va revérifier la création du mot de passe de mon mot de passe, voir si j'ai pas oublié un caractère. Ah, j'ai refermé le fichier. Bon, je vais faire un dernier essai, mais si ça marche pas, on va s'arrêter là. De toute façon, le but est de sécuriser ça en ligne. Là, on est sur votre version de dev, mais voilà, en ligne, ça marche plutôt bien. Deux points, tac. Oui, normalement, c'est bon. Ce qu'on va faire, vu que ça ne marche pas très bien là, on va... Ouais, j'ai un petit problème de son chez Ghislain. Il y a des travaux à côté. Ah d'accord. Pardon. Donc du coup, on va... Je vais me connecter sur mon hébergement. Hop, je vais pas vous montrer quand même tout ce qu'il y a dedans, mais je vais faire un test. Hop. Voilà, on va faire un petit test pour montrer que ça marche bien. Donc, je vais, dans un premier temps, donc ça je le ferme, je vais envoyer le petit fichier chemin que je vous ai montré qui vous permettre d'avoir le chemin réel de mon hébergeur, de mon petit hébergement. Hop, donc chemin avec un magnifique URL. Hop. Donc je vais aller sur mon hébergement. Voilà. Donc là j'ai le chemin réel, vous voyez, donc qui est assez différent. Donc ici je vais mettre le chemin réel. Tac. Ok. Je ferme. Je vais envoyer en ligne mes deux fichiers auxquels je vais enlever les .fi. Est-ce qu'on voit bien ce que je suis en train de faire? Je sais pas, oui c'est bon. Et du coup si je reviens, il me demande, et cette fois-ci si je mets Samuel, ça marche. Vous voyez où? Là j'ai accédé à l'admin, et si j'ai pas tapé le mot de passe ça ne marche pas. Ah oui, d'accord. Donc ouais, bon c'est un peu galère sous Windows, mais au moins là comme ça vous avez vu que ça marche bien en ligne, et c'est le principal parce que c'est en ligne qu'on sécurise. Sur mon serveur de développement on s'en fout, donc je vais renommer ici mes fichiers pour que sur mon serveur de développement je n'ai pas le problème. Voilà, comme ça je peux toujours accéder à mon administration. Voilà sur comment marche le htaccess. Désolé pour les petits déboires dus au serveur local de développement, mais j'ai pu vous faire la démonstration en ligne. Voilà.